Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais vous saluer aujourd'hui et vous souhaiter un excellent équinoxe, ce premier jour du printemps. Toutes les énergies sont en harmonie, c'est le moment où les jours et les nuits, tous les éléments sont le plus équilibrés dans l'année, et donc c'est un moment important. J'espère que vous pouvez en profiter au maximum. Savoir que bon, il y a toutes sortes de forces astrologiques qui sont en train de se mettre en puissance pour Neptune et Chiron en Poisson, avec tout le Soleil, Mars, Mercure en Vierge, qui se crée une opposition qui permet de révéler des mystères, révéler des idées, révéler des nouvelles perspectives, et qui nous permet aussi de passer vraiment à un niveau de conscience différent, un nouveau niveau d'intégration. Et donc il faut avoir de la gratitude pour chaque étape, chaque moment, essayer de prendre la vie le plus présamment possible, sans trop projeter, tout en sachant que bon, c'est nos plans sont importants, savoir aussi arriver à discerner qu'est-ce qui est le plus important dans le moment, parce que souvent on a des plans et des prévisions et des choses, donc on se concentre sur l'objet de nos désirs, mais alors que la vie veut nous enseigner qu'il y a une priorité qui est autre, et donc actuellement, je pense que la priorité, c'est vraiment s'occuper d'être réceptif de nous-mêmes, de notre corps physique, de notre âme, de notre esprit, de savoir toutes les choses qui se passent. Il y a toutes sortes de voix, toutes sortes de pensées qui viennent à l'intérieur. Il faut arriver à différencier entre toutes ces pensées, tout en sachant que la voix spirituelle n'est pas celle qui crie le plus à l'intérieur. Donc il faut arriver à discerner, savoir où est la sagesse parmi toutes les pensées que l'on reçoit, tout en sachant qu'il y a beaucoup de pensées qui ne nous appartiennent pas. Elles volent dans les airs, elles passent dans la tête. Cela dit, il y a toujours une raison pour laquelle les choses viennent dans notre conscience, il y a toujours une raison, donc il faut arriver à gérer les situations avec le plus de grâce et de détachement possible, tout en sachant que si on n'est pas détaché, ce que l'on possède nous possède. C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est-à-dire, bon, on peut tout avoir, mais à partir du moment où on devient attaché à quelque chose, tout en sachant que, bon, quand on travaille sur l'ascension, on peut s'attacher à la lumière de notre âme en laissant tout le reste, tout le monde physique, le monde matériel, en sachant que c'est l'âme qui produit le show extérieur, et donc on peut avoir confiance qu'il y a une intelligence supérieure qui s'occupe de tous les détails par rapport à toute notre vie terrestre, une fois qu'on s'occupe de l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça demande un peu de confiance quand même, de savoir qu'il y a ce procédé, qu'il y a tout ça, c'est un procédé qui est en marche, enfin tout le monde suit cette grande loi d'évolution divine. Tout l'univers, c'est l'ordre, c'est la perfection, c'est le cosmos, c'est quelque chose qui dépasse l'imaginaire ou l'explication. Même les scientifiques du terrestre n'ont aucune idée, ils l'admettent, enfin, il y en a peut-être qui essaient de nous faire croire, mais ils admettent que toutes les lois du monde de la physique sont des lois invisibles et inconnues, qu'ils essayent, à travers ou des expériences, à travers des observations, ou alors avec des raisonnements, tout en sachant que scientifiquement, il a été prouvé que le raisonnement est supérieur à l'observation. Voilà, donc on va, enfin ça c'était Galilée, c'était pas moi je suis pas le premier à le dire. Donc par rapport, donc il y a toutes sortes de nouvelles réalités qui vont commencer à se révéler dans notre conscience, toutes sortes de sensibilités. Il faut arriver à prendre conscience de notre réalité, de notre pouvoir divin, de pouvoir vivre dans cet état par moment, sans avoir besoin d'aller chercher au-delà de l'expérience qui nous est donnée, de pouvoir être content de vivre, d'être, le simple fait d'être se suffit à lui-même. Après ça, on reçoit une influence, une inspiration, une intuition, un flot créatif, et à ce moment-là, il faut bouger par rapport à ce qui vient des profondeurs de nous-mêmes. Par rapport à la méditation, je voulais dire aussi, au début, il peut être utile de lire des livres ou des choses comme ça. Moi, c'est un livre essentiellement qui m'a ouvert la spiritualité, mais c'est pas dans les livres qu'on trouve la méditation, quoi. On peut raisonner, c'est pas dans le raisonnement non plus. C'est quelque chose d'autre. C'est justement arriver à se détacher de toutes les idées préconçues, de toutes les croyances, d'être à l'état de pure réceptivité, concentré sur la respiration, le souffle, qui est la connexion avec la vie éternelle de Dieu, parce qu'en réalité, et c'est un peu paradoxal, parce qu'il n'y a que la vérité et la vie de Dieu qui existent, mais cela dit, notre expérience dans le monde terrestre est extrêmement lointaine de cette vérité éternelle et infinie. Donc il faut savoir qu'en réalité, la foi nous dit qu'on peut dépendre de cette connexion à notre être infini, tout en sachant que bon, l'exploration sera éternelle. C'est juste d'arriver à un niveau, d'avancer, quoi. Quel que soit le niveau où on est, la vie est toujours à nous apprendre pour avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose de supérieur, et de laisser la vision se développer.
d'un point de vue philosophique, c'était Blaise Pascal qui avait déjà compris que la plupart des problèmes du monde viennent au fait que l'homme n'est pas capable s'asseoir tranquillement dans sa chambre sans avoir besoin de faire quelque chose. Et donc, enfin bon, c'était une de ses idées, hein. Ce qui est essentiellement ce qu'on est en train de traverser actuellement, c'est une transformation profonde où on va voir que le monde est dirigé par des gens qui, à une époque, c'était l'amour du pouvoir, alors que maintenant, c'est le pouvoir de l'amour. Et donc, c'est essentiel de comprendre, d'arriver à changer tout ce qui peut être discordant en nous pour s'incliner vers ce pouvoir de l'amour. Quand je parle d'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être le respect, ça peut être la compassion, ça peut être, c'est pas l'amour, bien sûr il y a l'amour sentimental, mais c'est quelque chose de complètement différent, c'est pas par rapport à l'amour inconditionnel dont on parle en spiritualité, c'est une force primordiale qui s'exprime à travers la bonté, la joie, la clémence, ces choses-là, quoi. Et donc voilà, on va arriver à sortir de ce champ d'énergie électromagnétique de la 3e et de la 4e dimension pour arriver au point zéro de la 5e dimension, de la 5 à la 12e dimension, une matrice cristalline qui n'est plus sujet à un univers de lumière. Et donc on va finir par on avance vers cette réalisation. Une fois qu'on peut comprendre la nature de la lumière, de notre être véritable, on peut cultiver le feu sacré en nous. Chaque fois qu'on respire, on active ce feu sacré, donc on envoie de l'oxygène sur notre flamme sacrée. C'est important de la visualiser et de savoir qu'à l'intérieur de la flamme, il y a tous les secrets, il y a tous les pouvoirs de l'univers, tout est inclus à l'intérieur de nous déjà. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit message rapidement. Je vais tirer quelques cartes. Et pour dire la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre le sens de notre vie. La vie a un sens, quoi. L'univers a été créé pour nous, le soleil a été créé pour nous, la terre a été créée pour nous. On est là pour venir vivre des expériences, mais même si notre expérience n'est pas exactement ce que l'on veut aujourd'hui, il faut savoir qu'on a certainement prévu de pouvoir la changer vers quelque chose qui soit plus complet, plus agréable encore, quelle que soit notre situation, aussi bien qu'elle soit. Mais enfin bon, au plus on peut arriver à trouver la gratitude dans ce que l'on a déjà, au plus c'est facile de s'ouvrir sur des choses nouvelles aussi. Donc il faut essayer d'éviter de critiquer les choses, critiquer la vie, se critiquer soi-même. On n'est vraiment pas là pour ça et c'est vraiment une perte de temps. Donc voilà, après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est les ressources, c'est arriver à attirer les ressources matérielles, les ressources matérielles et spirituelles, à utiliser les ressources pour arriver à voir que tout est possible, quoi. C'est juste une question de connaissance, hein, parce qu'on est la somme de toute notre connaissance. Dans un sens, on n'est pas plus que la somme de notre sagesse, même si on est conscient de notre source éternelle infinie c'est ce que l'on a tous en commun, c'est cette source, mais à partir de là, après ça, on est tous différents, on est tous uniques, et on a tous une voix qui est particulière, on vit tous dans son propre univers, et nos univers se rencontrent et se confrontent constamment dans cet univers physique matériel. Après ça, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit atteindre, on doit y arriver, on doit atteindre, on doit achievement, c'est-à-dire on doit arriver à la victoire, c'est-à-dire c'est très important de savoir que la victoire est à portée de main. Et ce que l'on doit, le message général pour nous, c'est notre maître guide, c'est-à-dire arriver à connecter avec ces parties supérieures, ces intelligences supérieures qui sont nos guides. Ces êtres sont des êtres qui ont une profonde amitié pour nous, qui connaissent notre voie terrestre. Ils arrivent à nous protéger, ils arrivent à nous guider, ils arrivent à nous encourager parce que eux ils savent qui nous sommes alors que nous l'avons oublié. Et donc c'est vraiment un moment où il faut laisser de se laisser mourir d'un état pour arriver à renaître d'un autre état en sachant que il y a toujours des niveaux supérieurs de réalité qui nous attendent. L'univers est fait comme ça, quoi. La vie n'est pas aussi répétitive qu'elle peut le paraître. C'est juste une question de savoir que tout est frais à tout moment et tous les jours, la vie recommence de toute manière. Donc jusqu'au jour où on atteint la libération, et à ce moment-là, la vie devient éternelle. Il n'y a plus de nécessité de linéarité. La science n'a pas encore découvert vraiment tout ça. Je parle beaucoup, c'est beaucoup de théories, hein, disons a priori, mais bientôt on va pouvoir commencer à passer dans des applications pour démontrer tous ces principes, pour pouvoir faire commencer à avancer un petit peu la conscience scientifique et puis prendre. Il y a énormément de choses à prendre conscience. Il y a des choses aussi qui ne sont pas très agréables à dire, mais par rapport à la société, à un moment donné, il va falloir commencer à les adresser si on veut pouvoir avancer et se débarrasser de tous ces fardeaux
qu'on traîne dans cette société pour arriver à sortir de toute cette obscurité, disons. Voilà, je m'excuse de ne pas voulu faire ça trop... Parce que bon, essentiellement, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. On ne peut pas parler de spiritualité, n'a pas vraiment de... C'est important de communiquer de la lumière, de partager des idées, mais c'est dans le silence que les choses profondes et véritables se découvrent. Et donc, ces choses qu'on découvre dans le silence ne sont pas forcément... On n'est pas forcément apte à pouvoir les transcrire en mots, mais c'est important de les sentir et suivre plus son ressenti que tout ce qu'on peut calculer, tout ce qui est trop calculateur. Il vaut mieux s'abandonner à savoir que le plus haut bien, notre plus haute ligne temporelle est devant nous, et on s'aligne avec cette ligne temporelle, et il suffit d'accepter de recevoir les choses, et la voie s'ouvre au fur et à mesure, une fois qu'on a fait le ménage devant notre porte, disons. Voilà, je suis encouragé à chanter une chanson, je ne sais pas trop si j'ai l'énergie de le faire, je vais essayer quand même, hein, c'est une chanson qui est un peu difficile, j'aurais pu en prendre une autre. Bon, mais c'est pas grave, je vais la faire quand même. C'est pour finir sur un petit interlude musical. C'est une chanson de Bob Dylan et U2 qui s'appelle Love Rescue Me. Love rescue me, come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love, rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost too sick to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love, rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name in the palace of my shame. Say, love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me. Sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la. I said, love, love, rescue me. I said, love, climb up the mountain. Said, love, I said, love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said, love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said, love, rescue me. I have conquered my past. The future is here at last.
I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un excellent équinoxe, je vous dis à très bientôt, namasté.